Esprit du Dieu souverain, nous avons besoin de toi ce midi. Nous ne savons pas adorer Dieu. Viens et révèle-nous la gloire de Jésus pour que nous sachions comment l'adorer ce matin. Viens et prends la première place, la place qui t'est due parce que tu as été envoyé pour nous éclairer. Que les écailles tombent de nos yeux ce matin et que nous puissions savoir comment adorer ces grands dieux. Que nous puissions savoir comment louer ce grand roi qui nous a créés à son image pour que nous puissions lui faire du bien. Nous sommes là ce matin, Seigneur, pour te dire que nous t'aimons de tout notre cœur. Nous sommes là ce matin, Seigneur, pour te dire que nous savons que tu es avec nous. Nous savons que nous ne sommes pas seuls parce que tu es avec nous. Alors seuls, nous ne pouvons pas savoir le constater. Nous avons besoin de ton esprit. Esprit de Dieu, viens et prends la première place. Esprit de Dieu, viens et règne en ce lieu. Esprit de Dieu, viens et faire ces temps le moment que nous voulons passer avec notre Dieu. Besoin de toi, soif de toi, envie de toi, Esprit de Dieu. Viens et contrôle toutes choses dans les moindres détails. Alléluia. Esprit du Dieu souverain, répands ta présence sur nous, révèle la gloire du Dieu vivant. Esprit du Dieu souverain, Esprit du Dieu souverain, répands ta présence sur nous, révèle la gloire du Dieu vivant. Esprit du Dieu souverain, Esprit du Dieu souverain, répands la présence de Dieu ta présence sur nos vies ce matin. La gloire du Dieu vivant. Viens nous révéler la gloire du Dieu vivant, Esprit de Dieu souverain. Nous avons besoin de toi. Esprit du Dieu souverain, Nous avons faim et soif de toi. ta présence, Toi seul, Esprit de Dieu. la gloire du Dieu vivant. Esprit du Dieu souverain, nous te voulons encore. Nous te voulons encore à plus de toi, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu Seul nous ne savons pas. répands ta présence. Nous avons besoin de ta présence ce matin. Alléluia. La gloire du Dieu vivant. Esprit du Dieu souverain, répands ta présence sur nous. Esprit du Dieu souverain, répands ta présence sur nous, révèle la gloire du Dieu vivant. Que le poids de ta gloire nous couvre, que la pluie de ton fleuve coule. La justice de ton royaume règne en nous, Que le poids de ta gloire. Alléluia. Que le poids de ta gloire descende. Oh oui, que le poids de ta gloire. Accorde-nous cette grâce ce matin. Oh, que ta pluie tombe, Seigneur. Que la pluie de ton fleuve coule. Que la justice, oh, règne en nous. Règne en nous, règne en nous. Que le poids De ta gloire. Oh oui. Que le poids de ta gloire. Oh, que le poids de ta gloire nous couvre. Que la pluie de ton fleuve coule. Ta justice règne en nous. Oh, que le poids de ta gloire.
ta présence sur nous révèle la gloire du Dieu vivant. Esprit du Dieu souverain, Esprit du Dieu souverain, répands ta présence sur nous, révèle la gloire du Dieu vivant. C'est notre prière ce matin, Esprit de Dieu souverain, Esprit du Dieu souverain, répands ta présence sur nous, révèle la gloire du Dieu vivant. Que le roi de ta gloire nous couvre, que la nuit de ton fleuve coule, la justice de ton royaume règne en nous, que le poids de ta gloire, que le poids de ta gloire descend, que le poids de ta gloire, que le poids de ta gloire, que le poids de ta gloire descend, que le poids de ta gloire, que le poids de ta gloire descend, que le poids de ta gloire nous couvre, que la pluie de ton fleuve coule, la justice de ton royaume règne en nous, que le poids de ta gloire, que le poids de ta gloire descende, que le poids de ta gloire, que le poids de ta gloire descende, que le poids de ta gloire, que le poids de ta gloire, que le poids de ta gloire descende, Seigneur. que le poids de ta gloire descende. Ce matin, que le poids de ta gloire descende sur nos vies, Seigneur. De ta gloire, Que le poids de ta gloire descend. que cette pluie vienne, Seigneur, nous arroser ce matin. Le poids de ta gloire, Que la pluie de ton fleuve coule sur nous, Seigneur. Que le poids de ta gloire, descend. que ta justice règne en ce lieu, Seigneur. Que le poids de ta Que ta justice règne en nous, Seigneur. Que le poids de ta gloire descend. Merci, Seigneur, pour le poids de ta gloire. Ce poids qui nous amène ton joug qui est léger. Ce joug qui nous décharge de nos fardeaux. Merci pour ton poids qui ne pèse pas, Seigneur. Car ta présence nous fait du bien. Ta présence nous décharge de nos maladies. Ta présence nous décharge de nos fardeaux. Ta présence, Seigneur, nous rend libres. Merci pour ta présence qui nous fait du bien ce matin. Merci, Seigneur, car nous croyons que tu es là. Nous savons que tu es là. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Shalom, shalom. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ta parole. Nous prions, Seigneur Jésus, que tu nous aides à la dispenser comme toi tu as prévu. Et que la grâce qui est sur nous ce matin ou ce midi puisse couler sur ton peuple. Car Seigneur, nous croyons que aujourd'hui, il te plaît encore de nous utiliser comme un canal. Que nous ne puissions pas apporter nos pensées, mais que nous puissions livrer ta pensée. Avec le Saint-Esprit, nous t'avons ainsi prié
Au nom de Jésus-Christ, amen. Alléluia. Tournons les pages de nos Bibles dans 1 Roi 8, verset 56. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous sur vivre l'accomplissement des promesses. Au premier culte, nous avions parlé sur une clé qui était comprendre le langage de Dieu. Alléluia. Et nous avions dit ceci, qu'il était impératif de bien comprendre ce que Dieu nous disait avant de savoir à quoi est-ce que Dieu s'engage avec nous. Amen. Le langage du Seigneur n'est pas toujours le langage de l'homme et il faudrait que le Saint-Esprit vienne dans nos vies pour nous aider à comprendre ce que le Seigneur nous dit et surtout à savoir quoi faire, comment faire pour être éligible à la promesse de Dieu. Amen. 1 Roi 8, à partir du verset 56, nous allons lire deux versets, le verset 56 et le verset 57, si nous pouvons lire ensemble. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple Israël, conformément à toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, aucune n'est restée sans effet. Que l'Éternel notre Dieu soit avec nous, comme il a été avec nos ancêtres, qu'il ne nous abandonne pas et ne nous délaisse pas. Psaume 138, verset 2. Psaume 138, verset 2, allons-y. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité. Oui, tu as surpassé ta réputation dans l'accomplissement de tes promesses. Amen. Regarde ton voisin dans les yeux, dis-lui, Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Non, dis-le lui très bien, Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Est-ce que vous croyez à cette parole? Asseyons-nous. Alléluia. C'est vrai que Dieu accomplit toujours ce qu'il dit, mais sachons que lorsque le Seigneur fait ou adresse une promesse à son peuple, il y a également la part de Dieu dans l'accomplissement, mais aussi la responsabilité de l'homme. Alléluia. La promesse de Dieu dans la vie de l'homme n'est pas une imposition. Je reprends, la promesse de Dieu n'est pas une imposition. Il est possible que l'homme passe à côté de ce que Dieu veut. Il est même possible que l'homme refuse la volonté de Dieu. Alléluia. Il est possible que l'homme refuse d'assumer la direction du Seigneur dans sa vie. Cela aussi est une possibilité. Je reprends. Le Seigneur, même lorsqu'il libère sa volonté dans nos vies, même lorsqu'il nous adresse ses promesses, il ne nous les impose pas. Alléluia. Parce que le Seigneur ne nous a pas créés comme des robots. Il ne nous a pas créés avec l'unique faculté d'accepter ou de dire oui, mais il nous a aussi créés avec la capacité de collaborer. Amen. Et ce que le Seigneur requiert chez l'homme qui reçoit sa promesse, c'est de pouvoir établir une étroite collaboration. Alléluia. Alléluia. Je disais, ce que le Seigneur requiert chez l'homme, c'est de pouvoir établir une étroite collaboration. Vous savez, dans l'histoire de la Bible, vous allez retrouver plusieurs personnes auxquelles le Seigneur a adressé des grandes promesses. Mais vous allez remarquer avec moi, en lisant la vie de ces hommes, en les étudiant, qu'à chaque fois, le Seigneur voulait à ce que l'homme puisse collaborer avec lui. Alléluia. Et pour ce deuxième culte, je voudrais parler sur la collaboration avec le Seigneur. Comment peut-on collaborer avec Dieu alors qu'on ne le voit pas? Comment peut-on collaborer avec le Seigneur pour réaliser et vivre l'accomplissement de ses promesses? Amen. J'aimerais dire ceci. Le premier but pour lequel Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden n'était pas l'adoration. Je reprends. Le premier but pour lequel Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden n'était pas d'abord l'adoration. Pourquoi? Parce que l'adoration, Dieu en recevait déjà avec les anges. Amen. Le problème, c'est qu'il y avait un grand écart entre Dieu et ses anges. Le premier but pour lequel Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, c'était de faire de l'homme son ami. Amen. D'avoir quelqu'un avec qui il pouvait converser, d'avoir quelqu'un de qui il pouvait se faire comprendre facilement. Alléluia. C'était d'avoir un ami. Quelqu'un qui deviendrait pour lui un partenaire. C'est pourquoi vous allez remarquer, la Bible dit, le Seigneur descendait même dans le jardin d'Éden
pour chercher à parler avec l'homme. Et dans l'épisode du péché, on a l'impression que Dieu et l'homme étaient en train de jouer à cache-cache. L'homme a entendu la voix de Dieu, l'homme est allé se cacher, le Seigneur a continué à chercher l'homme. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'homme que Dieu avait créé, il l'avait créé à son image. Amen. Il l'avait créé avec un but, que cet homme puisse lui ressembler. Donc l'homme a été créé dans le premier but d'être le partenaire de Dieu, d'être le collaborateur du Seigneur. Alléluia. Dans Genèse 1, versets 27 et 28, la Bible dit « Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. » Alléluia. En fait, Dieu voulait dire « Créons l'homme, afin que lui puisse continuer. » Non pas là où nous nous étions arrêtés, mais qu'il puisse quand même prendre la relève dans la domination. Alléluia. C'est pourquoi vous allez remarquer que Dieu a toujours respecté les clauses de leur contrat. Dieu a toujours respecté le rôle qu'il a donné à l'homme. À telle enseigne que la Bible dira que même pour nommer les animaux, Dieu est allé prendre les animaux, il les a amenés à l'homme et il a dit à l'homme, donne-leur les noms. Amen. En fait, Dieu a créé les animaux, il ne leur a pas donné des noms. Mais il voulait que ce soit un domaine de collaboration qui allait justement manifester ou matérialiser l'accomplissement de cette promesse qui était que l'homme devrait dominer. Et la Bible dit ceci, l'homme a donné des noms aux animaux. Et chose curieuse, c'est que l'homme, en donnant les noms aux animaux, le Seigneur a commencé à appeler ces animaux du nom que l'homme leur avait donné. Amen. Quelle grandeur! Comment le Dieu grand, merveilleux, le Dieu immense, a-t-il pu dans sa marche commencer à appeler l'objet ou l'animal qu'il avait créé du nom que lui avait donné sa créature? C'est extraordinaire. Amen. Dis à ton voisin, parce que Dieu respecte ce qu'il a donné à l'homme. Vous savez, il est étrange de se rendre compte dans nos vies que Dieu respecte plus ce qu'il nous a donné que nous-mêmes. Il est étrange de se rendre compte dans nos vies que Dieu continue à éprouver une grande considération sur ce qu'il nous a déjà remis, plus que nous-mêmes qui sommes les concernés ou les gestionnaires de ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Alléluia. Vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Vous savez, les promesses de Dieu ne s'arrêtent pas seulement au fait que Dieu vous ait dit « je ferai telle chose avec toi ». Et même quand Dieu l'a dit, comprenons que la promesse de Dieu dans la vie de l'homme se définit aussi comme étant le plan ou le rêve de Dieu. Donc chacun de nous a été créé avec un plan qui l'a précédé. Parce que le rêve de Dieu a précédé notre création. Amen. Avant que vous ne soyez ici, le Seigneur voulait déjà d'un peuple saint en ce lieu. Et lorsque vous devriez naître, le Seigneur se disait, si je dois établir une église au Luxembourg, je veux que mon pasteur soit comme ci, comme ça. Donc avant qu'il n'ait été conçu, le Seigneur l'avait déjà placé sur cette voie-là. L'homme n'est donc pas né pour accomplir ses rêves, mais il est né d'abord pour accomplir les rêves de Dieu. Et même ceux que nous appelons la destinée, l'apôtre Pierre dira, car ceux qu'il a appelés, il les a aussi prédestinés. Amen. Ça veut dire quoi? Que nous qui sommes nés, nous qui existons, déjà nous avons la possibilité de pouvoir remporter tous les championnats de nos vies. Alléluia. Avant que nous naissions, pour que nos mamans puissent porter les grossesses que nous étions autrefois, ils vous souviennent, nous avions tous étudié cela en anatomie, je crois. On avait étudié et ça disait ceci, c'est que lorsque l'homme et la femme vont ensemble, excusez-moi de le dire, il n'y a qu'un seul germe qui parvient à se développer sur plusieurs millions. Donc si c'est seulement toi qui es sorti, c'est parce que Dieu ne voulait que ce ne soit que toi. Amen. Donc ta création déjà est une preuve que le Seigneur a un plan pour toi. Et le plan que le Seigneur a pour toi, sache que le Seigneur ne te l'impose pas, mais le Seigneur te le propose. C'est un domaine de collaboration. L'homme est aussi capable de se détourner de la voie de Dieu. L'homme est aussi capable de fuir loin de Dieu. L'homme est aussi capable de dire un non à Dieu. Parce que Dieu nous a donné cette possibilité. Déjà dans le jardin d'Éden,
Dieu avait dit à l'homme, tu mangeras des fruits de tous les arbres, mais sauf les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qu'a fait l'homme? Il a dit non, je vais manger. Et il a mangé. Alléluia. Et le Seigneur l'a rejeté. Remarquez ceci. Le Seigneur n'avait pas créé l'homme pour qu'il soit rejeté. Mais l'homme a choisi l'option du rejet. Est-ce qu'on me comprend? L'homme a levé dans sa vie cette option-là et malheureusement, c'est ce qui lui est arrivé. Et malheureusement, dans la vie de la plupart d'entre nous, c'est ce qui nous arrive. Nous ne cherchons pas à savoir qu'est-ce que le Seigneur a prévu pour nous. Et même quand nous le savons, il arrive que nous puissions vouloir diriger nos vies comme nous l'entendons, plutôt que comme le Seigneur l'entendait. Amen. Amen. La gestion de ta vie doit devenir un domaine de collaboration avec Dieu. Je répète, la gestion de ta vie doit devenir un domaine de collaboration avec ton Dieu. Alléluia. Je répète, la gestion de ta vie et l'atteinte de ta destinée doivent devenir des domaines de collaboration. Amen. Ça veut dire qu'il faudrait que tu collabores avec Dieu pour que tu atteignes ce que le Seigneur a prévu pour toi. Il est important dans la vie de l'homme à un moment de dire, Seigneur, je viens devant toi, je n'ai rien en moi, mais tout ce que je suis, c'est ce que tu as mis en moi. Alors aide-moi à réaliser cela. Dans Jérémie 1, à partir du verset 5, l'Éternel parlant à Jérémie lui disait ceci, « Avant que tu n'aies été conçu, comme le plus petit atome dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà connu. » Amen. Je t'avais déjà choisi. En fait, Dieu veut dire à Jérémie, écoute, par rapport à l'élection, ça ce n'est pas ton problème, c'est mon problème. Amen. Dieu veut dire à Jérémie, par rapport au choix que j'ai fait pour toi, sur toi, que j'ai porté sur toi, ça ce n'est pas ton problème. Mais ton problème à toi, Dieu dira à Jérémie, si ce peuple est dur devant toi, je le rendrai comme le bois, mais toi collabore et parle. N'aie pas peur d'eux. Amen. La collaboration que Dieu avait demandé à Jérémie ne s'appelait que courage. Donc tout ce que Dieu attendait de Jérémie, c'était que Jérémie prenne courage et qu'il parle. Et Dieu dit, j'ai mis ma parole dans ta bouche. Elle sera comme du feu et ce peuple sera comme du bois que la parole que j'ai déposée dans ta bouche va consumer. Amen. Dieu a dit à Jérémie, j'ai déposé dans ta vie la parole qui s'appelle la parole de feu. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est libère-la. Vous savez, je me suis toujours mis à la place de Jérémie. Est-ce que Jérémie, en parlant, il ressentait un feu dans son ventre? Non. Mais Jérémie comprenait que si ce peuple est devant moi et que moi j'ai été mandaté pour lui, même si en venant je n'ai rien à dire, si j'arrive devant eux, l'Éternel mettra sa parole dans ma bouche. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu dois connaître ce à quoi Dieu s'engage avec toi. Amen. Et une fois que tu sais et tu connais les choses auxquelles Dieu s'est engagé avec toi, tu ne craindras plus les obstacles que tu rencontreras. Mais tu dois savoir une chose, c'est que Dieu t'a donné, le mandat que Dieu t'a donné, c'est ça le domaine de collaboration. Pour Jérémie, c'était prendre le courage. Deuxièmement, c'était parler. Mais pour toi, je ne sais pas ce que c'est. Amen. Amen. Et imaginons que tous nous ayons un peu reçu de cette particularité. Et il est important donc, chers bien-aimés, dans notre domaine de collaboration avec Dieu, d'apprendre à avoir du courage. Alléluia. Vous savez, j'aime bien les Français disent qui ne risque rien n'a rien. Il est important d'apprendre à avoir du courage. Alléluia. Vous savez, même dans nos quartiers en Afrique, ceux qui ont le courage, des fois, ils font des choses que même leur instruction n'aurait pas pu leur donner. Ceux qui ont du courage, ils font des histoires, des fois, pour lesquelles on ne les attendait pas et ils réussissent. Quelqu'un disait, vaut mieux celui qui ose que celui qui reste silencieux et qui n'ose pas. Et dans l'armée, on dit toujours, vaut mieux un chef qui donne des mauvais ordres qu'un chef qui n'en donne pas du tout. Parce qu'un chef, même si ses ordres sont mauvais, au moins ses gardes diront, lui, il parle. Plutôt qu'un chef qui ne dit rien. Alléluia. Parce que l'une des choses principales dans notre domaine de collaboration avec Dieu, c'est l'usage de la parole. Dis à ton voisin l'usage de la parole.
Non, dis-le lui très bien, l'usage de la parole. Oh, j'aime Dieu. Alléluia. Vous savez, quand la montagne est devant nous, c'est la manière dont nous l'appelons qui fait que ça s'impose dans nos pensées. La chose que nous appelons problème, si tu te dis que ce n'est plus un problème, dans ta pensée aussi, ça cessera d'être un problème et ça prendra le nom de solution. Lorsque ça ne va pas aujourd'hui, si en toi, tu as la possibilité de faire abstention de ce qui ne va pas pour regarder où tu vas, eh bien, à partir de ce moment-là, la nature de la chose qui est devant toi va changer. Vous savez, quand le Seigneur te fixe un objectif, en fait, il est en train de te montrer le point finish. Mais le parcours, ce sera la parole de ta bouche qui va la gérer. Amen. Et là, je voudrais parler de deux choses. La parole de ta bouche et ton courage. Ça, c'est dans le domaine de collaboration. Amen. Vous savez, certaines choses nous arrivent parce que nous les avons déjà acceptées. J'aime bien un grand pasteur nigérian dit toujours ceci. Il dit, je préfère, lorsque je suis dans les tourments, appeler mes tourments des challenges plutôt que des problèmes. On lui pose la question pourquoi. Il dit, une fois que je considère les choses qui sont devant moi, les obstacles qui sont devant moi comme des problèmes, ça veut dire déjà que je suis à la recherche d'une solution. Or, qui est à la recherche d'une solution par rapport à un problème, il s'arme déjà de la pensée que je dois souffrir. Est-ce qu'on m'a compris? Mais il dit, je préfère, lorsque je suis devant un obstacle, appeler ça un challenge. Ça veut dire, c'est une chose qui est venue me défier. Et si c'est venu pour me défier, puisque ça vient comme un défi, ça veut dire que cette chose en venant, c'est que j'ai la capacité d'aller au-delà. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le nom que tu donnes à ton ennemi, c'est le nom qu'il va prendre. Si Israël appelait Goliath un géant, David en aucun moment ne l'a appelé géant, il l'a appelé un circoncis. Or, chez ceux qui croient à l'incirconcision, quand on t'appelle un circoncis, c'est une injure. Est-ce que vous comprenez? Dès le moment où David a appelé Goliath un circoncis, dans sa tête, il l'a déjà rabaissé. Est-ce qu'on me comprend? Donc, dans sa tête, il l'a déjà rabaissé. Et remarquez dans le combat entre David et Goliath, Monsieur Goliath, quand il voit David, il déclare déjà sa défaite. Il dit à David, tu t'avances devant moi comme un chien. Or, il est reconnu, surtout pour nous qui avions chassé les chiens à l'époque, il est reconnu que le seul moyen pour tuer un chien, c'est de le lapider. Or, pour lapider un chien, qu'est-ce qu'on fait? On lui jette des pieds. Amen. Goliath s'appelle déjà devant David chien. Alors, si lui, il est le chien, c'est que David est déjà son bourreau. Et David, à son tour, au lieu d'appeler Goliath un géant, il appelle Goliath un incirconcis. Oh, il est difficile de circoncire les gens quand ils sont adultes. Parce qu'ils risquent de mourir. Vous le savez au moins. Ils risquent de mourir. Même chez les garçons, le meilleur jour, c'est le 8e jour après la naissance. C'est le meilleur jour. Amen. Et Dieu le sait. En ce moment-là, il s'engage comme une bataille de paroles. Parce que David sait que moi, David, j'ai reçu la promesse d'être le roi. Donc cet homme devant moi, il ne représente qu'un challenge. Il ne m'empêchera pas d'aller vers la royauté. Or, David était tellement courageux que la chose qui l'animait n'était pas de délivrer Israël de la main des circoncis, mais c'était de se rapprocher au maximum de la royauté. La chose qui animait David, c'était l'intérêt qu'il avait par rapport aux promesses. Maman Mireille, quand vous recevez les promesses de Dieu, vous devez faire de ces promesses-là le plus grand intérêt de votre vie. Et dans tout ce qui vous arrive, vous devez commencer à prier. Est-ce que ça ne m'avance pas plus vers la promesse? Et vous allez remarquer que généralement, c'est derrière les petites choses que se cachent les grandes choses de Dieu. C'est derrière des petits événements qui vous arrivent que se cachent les grandes choses que Dieu veut faire. David est devant Goliath. Goliath appelle David son bourreau parce que lui-même s'autoproclame chien. Vous savez, dans votre vie, même le diable respecte ce que vous dites. Même le diable, mais vous ne vous en rendez pas compte. En fait, le diable ne fait que profiter de ce que vous-même vous dites sur vous.
Le diable ne fait que profiter des paroles que vous-même vous proclamez pour vous. Vous savez, quand un monsieur ou une dame se dit déjà, moi mon mari, il sort trop. Et vraiment, est-ce qu'il ne va pas me tromper? La crainte que son mari le trompe devient déjà une possibilité qu'elle place sur son chemin. Et ça, c'était le problème d'Abraham. Abraham a dit à Sarah, je sais que tu es une belle femme. Tout homme qui te verra voudra aller avec toi. Mais depuis quand est-ce que les hommes ont voulu aller avec Sarah? Jamais. Mais une fois qu'il dit à Sarah, je sais que tu es une belle femme. Tout homme qui te verra voudra aller avec toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déjà programmé sur Sarah le fait que les hommes puissent l'aimer. Écoutez, et il va jusque plus loin. Mais si on te demande qui je suis, dis que je suis ton frère. Remarquez comment Dieu, même le diable, respecte les paroles d'Abraham. Premièrement, il craignait qu'on fasse la cour à sa femme. On lui a fait la cour. Deuxièmement, après avoir émis l'hypothèse de la cour, il a aussi émis l'hypothèse qu'il pouvait tirer quelque chose derrière la cour qu'on ferait à sa femme. Il dit que je suis ton frère afin que j'obtienne certaines faveurs. Or, la Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et la foi d'Abraham était qu'on allait déranger sa femme. Et la foi d'Abraham était qu'il allait toucher de l'argent derrière la cour qu'on ferait à sa femme. Et retenez une chose, nous qui marchons avec Dieu, les paroles de notre bouche sont également les instructions que nous donnons à la terre. Et la nature même respecte ce que nous disons. Car la première autorité que Dieu a donnée à l'homme, c'est la possibilité de dominer sur les principes et les lois de la nature. Est-ce qu'on m'a compris? Donc c'est le premier principe que Dieu a donné à l'homme. Dans sa bouche, il a mis la possibilité d'établir ce qui est, d'appeler ce qui n'est pas comme si cela était. Et qu'est-ce que vous faites de vos bouches? Généralement, vous appelez dans vos vies des mauvaises choses. Et vous collaborez en mal. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Un jour, une sœur est venue me voir, elle me dit, je n'arrive pas à concevoir. Je lui ai dit, et quand tu parles avec ton mari, comment vous en parlez? Elle me dit, non, nous avons toujours l'habitude de dire, nous vraiment, on est mariés, ça fait 6 ans, on n'a pas d'enfant. Je lui ai dit, vous savez, tout ce que vous faites, c'est établir le constat. La foi n'établit pas un constat. La foi évoque la solution. Moi, je lui ai dit, ce n'est pas en entrant dans une complainte et en vivant comme si vous étiez Jérémie dans Lamentation de Jérémie, que vous allez avoir une solution. Je lui ai dit, ma soeur, va dire à ton mari, chéri, l'année prochaine, on va avoir un enfant. Commençons déjà à préparer la lettre. Elle me regarde et dit, ah bon, Dieu t'a dit ça? J'ai dit, non, Dieu ne m'a pas dit ça. Je lui ai dit, Dieu ne m'a pas dit ça. Mais ce que je sais, c'est que tu es une femme. Et tu as la possibilité de concevoir. Dieu n'a pas besoin de tout me dire. Il est de ces choses que je comprends. Parce que tel que tu es là, tu es enfant de Dieu. Je lui ai dit, tu es fidèle à Dieu. Tu es fidèle dans tes dîmes. Tu es fidèle dans tes offrandes. Ça veut dire que tu es déjà entré dans le domaine des droits. Donc tu peux réclamer cela à Dieu parce que c'est devenu un droit. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont préparé la lettre, ils ont changé de maison, ils ont loué une grande maison. Ils ont préparé la lettre, ils sont venus me voir pour dire, nous réfléchissons sur le nom de l'enfant. Je leur ai dit, appelez l'enfant tel. Ah, ils ont dit, c'est vrai. Et je leur ai dit, je m'autoproclame parrain de votre enfant. Dès que j'ai dit ça, la sœur a souri. Et puis je lui ai dit, tu vois que maintenant ton problème est fini. Elle me dit, oui. Hein. J'ai dit, tu sais pourquoi tu crois que ton problème est fini? Elle dit, non. J'ai dit, parce qu'un homme de mon rang a décidé d'entrer dans votre histoire. Alors qu'en réalité, je ne fais que profiter de l'espoir que vous avez d'avoir un enfant. Et je lui ai dit, donnez le nom de l'enfant. Et chaque matin, quand tu te réveilles, réveille-toi déjà avec le réflexe d'une maman. Ne dors plus comme quelqu'un qui vient de dédouaner la braise la veille et qui est fatigué. Amen. Je veux dire, réveille-toi même en sursaut la nuit. Parce que dis-toi que quelque part, tu entends déjà la voix d'un enfant qui pleure. Et quand tu te réveilles, il n'y a pas d'enfant. Mais dans la maison, appelle ton enfant. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, nous appelons les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Parce que la Bible dit dans Ephésiens 1, verset 3, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Frère, si ta bénédiction reste dans le ciel, elle n'est pas différente de ce qui n'existe pas. Si tu veux la manifester,
Appelle-la. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, je me rappelle, à un moment, on cherchait une voiture avec mon épouse. Et on avait une voiture qui avait vieilli, une Mercedes 190. Le matin, je me suis réveillé, j'ai dit à ma femme, viens. Nous sommes allés derrière la voiture. J'ai dit à la voiture, Tchou, sors de ma maison. Je ne veux plus de toi. Au nom de Jésus, je ne veux plus de toi. Et elle m'a posé la question, quelle voiture nous aurons? Je lui ai dit, on aura telle voiture, de telle couleur, sans plaque. Elle me dit, tu as l'argent? Je lui ai posé la question. Ceux qui achètent ça, qu'est-ce qu'ils font de mieux que moi? Moi, je sers Dieu. Donc, j'ai des droits. Eux n'ont pas de droits, ils profitent des miettes. Oh, moi, je suis le fils de la maison. Ça veut dire, si je ne connais pas ma position d'héritier, je ne saurais pas non plus profiter de mon co-héritage. Vous savez, le principe du co-héritage avec Christ veut dire que nous ne vivons plus les choses parce que Christ veut, mais nous vivons les choses parce que nous voulons, étant donné que Christ habite en nous. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Alléluia. Vous savez, Papa Serge est là, il peut vous dire, je suis sorti comme ça, je suis allé prêcher dans une dévotion matinale quelque part, les dames étaient en retraite. Quand j'ai fini, j'ai dit au garçon qui me conduisait, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui on va rentrer avec une autre voiture? Il me dit, comment on va faire? J'ai dit, ça c'est pas mon problème. J'ai dit, c'est pas mon problème. Aujourd'hui là, et puis j'étais déterminé. Dieu sait, le même jour, je suis rentré avec une autre voiture, sans plaque noire, comme je voulais. Je me rappelle toujours du sourire de ma femme. Quand j'ai klaxonné, elle a compris que c'était un autre son. Elle a ouvert la grille, mais elle me regarde à l'intérieur. Elle regarde la voiture, elle me regarde. Et là, moi, je bombais. Amen. Et je lui ai tout de suite dit, tu sais, est-ce que dans ta vie, tu croyais épouser un homme qui changerait de voiture comme ça? Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, quand je parle de cette histoire et de tant d'autres histoires, les gens ont l'habitude de me dire, non, tu avais de l'argent en réserve. Oui, mais au ciel. Donc, tant que les paroles de ma bouche n'étaient pas allées vers les provisions divines, eh bien, les provisions de Dieu ne pouvaient pas s'ouvrir pour moi. Vous savez, dans ma vie, je me suis toujours posé une question. Jésus a dit à ses disciples, vous priez. Avant que vous n'ayez demandé, votre Père qui est dans les cieux sait déjà de quoi vous aviez besoin. J'ai toujours posé la question, si tu sais de quoi nous avons besoin, pourquoi tu attends encore qu'on demande? Vous savez pourquoi? Parce que quand la bénédiction vient, il y a un contestataire qu'on appelle Satan. Et il est là toujours pour dire, Dieu, il ne mérite pas la bénédiction. Mais les paroles de notre bouche, dites avec foi, deviennent un domaine de collaboration où le Seigneur peut dire au diable, c'est vrai qu'il n'avait pas droit, mais il a déjà déclaré, donc je n'ai pas d'autre choix que de le lui donner. Alléluia. Et quand ça tarde, tu commences à dire à Dieu, moi j'ai déjà parlé, maintenant toi fais. Vous savez, là même si Satan est devant, Dieu dit à Satan, mon cher, comprends que dans cette affaire, si je n'interviens pas, il risque de croire que je ne suis pas Dieu. Or, moi, je ne suis pas ton ennemi. C'est toi qui es son ennemi. Mon fils qui est avec moi ici est avocat. Il m'a dit que je dois intervenir. Or, l'arrêté de la cour dit que nous devons intervenir. Et pendant que Dieu dit ça au diable, les huissiers de justice qu'on appelle les anges, ils viennent accomplir. C'est comme ça que dans le psaume 103, verset 20, la Bible dit ceci. Louez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et qui accomplissez la voix de sa parole. Est-ce que votre Bible parle? Non. Mais votre Bible parle au travers de vous. Et il y a toujours des anges aux côtés des enfants de Dieu qui sont là à dire, nous aussi vraiment, dans l'église on ne nous donne pas du travail. On ne donne pas du travail. Vous savez, dans l'église, s'il y a une telle pauvreté, c'est parce que la pauvreté est entrée dans le monde spirituel. Il y a un chômage spirituel. Dieu a mis à notre disposition des anges, mais nous ne les utilisons pas. Il faudrait apprendre à dire à quelqu'un, tu sais que c'est le plus grand sorcier de la famille. Quand tu le rencontres, tu le salues, tu dis, ça va bien, oui. Dis, tu sais qu'aujourd'hui, tu ne vas pas fermer l'œil. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je t'informe seulement. Quand il part, toi, tu dis, ange de Dieu, j'ai parlé. Allez un peu embêter ces gars-là. Comment ça se fait que les sorciers, par des sacrifices inutiles, ils parviennent à utiliser les démons contre nous? Et nous, par le sang de Jésus, on n'arrive pas à utiliser les démons. Ouf.
les anges. Oui, c'est un problème. Parce que nous pouvons utiliser les anges, même les démons. Hein. Parce que quand nous livrons les gens à Satan, les démons sont là. Pourquoi les démons obéissent? Parce qu'ils savent que nous avons la parole de l'autorité. L'homme a donné les noms aux animaux. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu peux donner le nom à la chose qui est devant toi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu peux donner le nom à la chose qui est devant toi. Vous savez, je dis toujours à mon épouse que j'aime beaucoup. Quand moi je dis 3 fois la même chose, ça devient sérieux. Elle me dit comment? Je dis, tu vois moi, dans ma vie, en tant que chrétien, pas d'abord en tant que serviteur, quand je dis 3 fois la même chose, cette chose-là, puisque je l'ai dit 3 fois, c'est déjà devenu une prière. Elle me dit comment? J'ai dit non, la prière, ce n'est pas quand je m'agenouille. La prière, c'est un ensemble d'attitudes et de comportements. Donc je prends l'attitude de l'exaucement et je me comporte déjà comme quelqu'un qui a été exaucé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est comme ça qu'il faut prendre les réflexes du mariage avant de se marier. Ça accélère l'accomplissement. Il faut prendre les réflexes de la richesse avant d'en avoir. Sinon, vous serez riche, mais avec une mentalité de pauvreté. Vous allez commencer à vivre comme si demain vous mourrez. Mais au moins, utilisez ce qui est à vous. Alléluia. Il y a une tribu chez nous qu'on appelle les Balouba. Ils disent, l'argent que tu manges, c'est à toi. Ce que tu gardes, c'est aux autres. Alors, dans ce que moi j'ai acquis, laissez-moi manger ce que j'ai gagné. Mais la Bible dit, il n'y a de plaisir sur terre qu'à manger, à boire et à se reposer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis à ton voisin, c'est comme ça. Non, dis-lui, si toi tu ne veux pas, c'est ton affaire, mais c'est comme ça. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Un jour, un homme m'a dit, toi tu es prétentieux. Je lui ai dit, tu sais, tout ce qui est différent doit être critiqué. Ceux qui passent leur temps à critiquer les autres ne font rien d'intéressant. Mais vous qu'on critique, vous êtes intéressant. Vous savez, on ne peut critiquer que ceux qui sont importants. Un jour, je parlais à quelqu'un, j'ai dit, quand je vois le nombre de mes ennemis commence à s'accroître, donc c'est là que je réalise que non, des fois je me minimise pour rien. Donc je fais aussi peur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous savez, des fois, vous ne réalisez pas la profondeur de votre richesse et de votre pouvoir en Dieu parce que vous n'avez pas encore pesé vos ennemis. Comment toi, tu n'as rien? Mais la dame du coin là qui a beaucoup d'argent, quand toi tu passes, elle te regarde. Tu ne lui as rien fait. Sœur, quand la taille de tes ennemis est en train de croître, ça veut dire que Dieu t'appelle à des choses plus excellentes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous savez, David, moi j'aime ce monsieur David. Il dit à Saül, ne me traite pas de petit garçon. Parce que quand j'étais dans la maison de mon père, quand je surveillais ces troupeaux, eh bien, lorsque le lion venait arracher, je courais après lui, je le frappais. Logiquement, c'est de l'utopie. Un homme va frapper un lion affamé. Et puis le lion le laisse. Pendant que le lion sait qu'il peut manger, et l'homme et l'animal. Mais je crois que le lion se savait fort. Mais l'attitude de David a mené le lion à douter de lui-même. Donc le lion en fouillant avec la brebis, quand il se retourne, il a la brebis dans la gueule. Il se rend compte que l'homme est derrière lui. Or le lion sait qu'à chaque fois que je viens prendre la brebis, le berger fuit. Il sauve sa vie parce que c'est sauve qui peut. Mais là le lion regarde, il se dit, Tcheleka, ça c'est quoi comme histoire? Je viens prendre la brebis de cet homme et ce monsieur, il dit, c'est un jeune homme. Il me court après. Pas seulement qu'il me court après, il me frappe encore. Vous savez, là, le lion lâchait, je pense qu'il le fouillait. Et quand il arrivait dans la tribu des lions, il leur disait, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est inconcevable. Vous savez, même les fous craignent la mort. Remarquez que même les fous, ils ne traversent pas n'importe comment. Parce que devant la mort, il y a l'instinct de survie qui apparaît. Mais imaginez que le lion le sait. Mais quand il rencontre David, il se dit, ce petit n'est pas normal. Et là, le lion, certainement, il se disait, peut-être si ça se trouve, peut-être que ce petit n'est pas un homme. Il doit être un démon ou un ange. Alors, quand David dit à Saül, je suis petit, mais j'ai déjà vaincu le lion, j'ai déjà vaincu l'ours, ça voulait aussi dire, vous savez, quand nous sommes dans une discussion à deux, si je parle beaucoup de moi, en fait, ça veut dire que toi, je te minimise.
Quand David dit à Saül, j'ai déjà vaincu le lion et l'ours. Vous savez, la question sous-entendue était, toi tu as déjà vaincu qui? Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, j'aime bien la Bible. La Bible dit, quand David est parti, Saül est resté poser la question à Abner. Abner, de qui ce garçon est-il fils? Il dit, non, en Israël, je n'ai jamais vu de courageux de ce genre. En plus, ce n'est qu'un petit garçon. Il est fils de qui? On lui a dit, il est fils d'Isaïe. Mais la vérité, c'est que David se considérait plus comme fils de Dieu que fils de son père. Parce qu'il était déjà un homme selon le cœur de Dieu. Voilà pourquoi l'Éternel parla à Samuel, il lui dit, j'ai trouvé en Israël un homme selon mon cœur. Et c'est à lui que je vais confier la charge d'Israël. Donc pour David, il n'y avait que Dieu qui comptait. Et quand il arrive devant Goliath, vous savez, j'aime bien, avant d'en arriver là, Saül lui dit, petit, je crois en ce que tu dis. Mais au fond, Saül voulait dire, je pense que ce petit est quand même fou. Que je lui donne mon armure. Comme ça, au moins, Israël ne dira pas, non, le roi l'a laissé aller à la mort. Il dit, au cas où il vainquait Goliath, chose à laquelle je ne crois pas, qu'il ait quand même mon armure. Comme ça, les gens diront que l'esprit de Saül qui était dans l'armure l'a aidé à vaincre Goliath. Mais moi, je pense plutôt, il se disait, qu'il tienne quand même mon armure. Comme ça, au moins, le jour où on va récupérer sa dépouille, qu'on dise au moins à sa famille, même moi, roi, j'ai tenté de le dissuader. Quand David essaye, il dit au roi, roi, cette histoire-là, ça pèse. Vous savez, quand quelqu'un vous dit que votre armure pèse, ça veut dire déjà qu'il est plus mince que vous. Si ça se trouve, même peut-être qu'il est chétif et petit de taille. Parce que Saül était très grand. Amen. Quand il enlève, il dit non, viens, ça pèse. Il dit, laisse-moi me concentrer seul. Et puis, j'irai battre cet homme. Qu'est-ce qu'il fait? Il va près des sources. Il ramasse des pierres. Mais en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il adore Dieu. Parce que quand l'eau coule, il y a un son. Et avec le son de l'eau, il est en train d'adorer Dieu. Et c'est la dimension prophétique qu'employait Ézéchiel. La Bible dit dans Ézéchiel 2, Ézéchiel allait au bord des rivières. Et là, Dieu lui parlait. Amen. Parce que quand vous êtes au bord de l'eau, des fois vous êtes en contact avec une sorte de pureté de la nature. Amen. Et David en a profité pour parler à Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? C'est sûr, ça, c'est moi qui pense, ce n'est pas écrit. C'est sûr que David a dit à Dieu, Seigneur, je crois peut-être que j'avais parlé trop tôt. Mais au point où j'en suis, je ne peux plus faire marche arrière. Collabore seulement. Parce que j'ai déjà mis ton nom devant. Quand j'ai posé la question, ma question était, qui est cet incirconcis? 1. 2. Qui attaque l'armée du Dieu d'Israël. Alors que l'armée d'Israël était appelée l'armée de Saül. Donc, David était prudent. Là, il dit à Dieu, Seigneur, dans cette affaire, si toi, tu n'entres pas dedans, tu auras honte. Moi, je vais mourir, on va m'enterrer. Mais toi, tu es éternel. Cette honte va te couvrir. Et là, c'est sûr que dans leur communion, Dieu lui a dit, petit, tu m'as eu. Vas-y seulement. Vas-y, je serai avec toi. Vas-y seulement. Vous allez remarquer, quand David voit Goliath, la première parole qu'il sort, après avoir entendu Goliath, il lui dit, je vais te combattre au nom du Dieu d'Israël. Deuxième touche. Vous savez, moi je joue au football. Quand vous êtes au football et que vous vous retrouvez dans le petit carré, on vous fait une passe, vous avez la balle en main, en face de l'arbitre. Vous n'allez pas attendre qu'on vous donne le carton rouge. Hein? Vous comprenez déjà. Vous-même, vous déposez le ballon, vous sortez. Surtout quand vous êtes en position de dernier défenseur. Amen. Donc, pas, ça tombe comme ça, et puis direct l'arbitre vous regarde. Vos yeux se croisent. La suite est connue. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous déposez calmement le ballon, et puis... Amen. Et dans l'attitude de David, c'est ce qu'il avait fait subir à Dieu. Donc quand il arrive devant Goliath, en position de dernier défenseur, parce qu'il était le dernier défenseur d'Israël,
étant donné que s'il avait été vaincu, l'armée de Saül aurait été assujettie aux Philistins. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Dieu, Seigneur, là où je suis, hey, on est à deux. Sache que dans cette histoire, je ne suis pas seul. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la passe à Dieu. Il dit, je me bats avec toi. Toi, tu m'as appelé maître parce que tu es chien. Mais moi, je me bats au nom de Dieu. Goliath ne voyait pas Dieu. Mais Dieu voyait lui-même qu'il était là. Et Dieu savait que son nom avait déjà été évoqué. Or, en Israël, il y avait une loi qui disait, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Ce qui voulait dire que celui qui prononçait le nom de l'Éternel, il créait l'atmosphère de la présence de Dieu. Or, généralement, lorsqu'on prononçait le nom de l'Éternel sans être un sacrificateur, ça voulait dire qu'on en appelait au jugement de Dieu. Et le jugement allait tomber soit sur la personne qui appelait le nom de Dieu ou contre la personne sur laquelle on appelait le nom de Dieu. Et en ce moment-là, David se place déjà du côté de Dieu. Il dit à Goliath, Goliath, mon cher ami, tu as des problèmes. Il dit, tu vois la pierre ici. Logiquement, une pierre ne peut pas, quelle qu'en soit la vitesse avec une main, pénétrer le front de quelqu'un et le faire tomber. Surtout que Goliath était un géant. Un homme puissant. Et moi, j'ai toujours cru, ça n'engage que moi encore, que quand David a jeté la pierre, pendant que la pierre partait, peut-être qu'il avait fermé les yeux. Il disait à Dieu, j'ai déjà fait ma part, j'ai jeté. Comment ça va l'atteindre? Je ne sais pas. Parce que David, on ne le connaissait pas comme quelqu'un qui savait cueillir les mangues avec une pierre. On le reconnaissait comme quelqu'un qui savait manipuler le bâton. Mais là, il vise. Non seulement qu'il vise, il vise bien. Même si la trajectoire n'était pas celle-là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il était avec Dieu. Le Seigneur a changé de trajectoire. Il a visé le front. Quand ça arrivait là, c'est sûr que Dieu lui-même avait son doigt derrière. Vous savez pourquoi? Écoutez-moi. Moi, j'ai des arguments bibliques. Vous savez pourquoi? Parce que quand David a lancé le défi à Goliath au nom du Dieu d'Israël, la Bible dit ceci, l'Éternel court derrière sa parole pour s'en assurer l'accomplissement. Or, l'accomplissement de cette parole était que, David avait déjà dit à Goliath, mon cher, je vais te couper la tête. Je prendrai ton corps, je donnerai aux oiseaux du ciel. Vous savez, les oiseaux du ciel dans la Bible étaient aussi symboles des esprits mauvais. Amen. Il dit, je donnerai ton corps aux oiseaux du ciel. Ta tête là, je vais me promener avec en Israël. Quand il a dit ça, c'était au nom de qui? Maintenant, quand on parle au nom de quelqu'un, c'est que les paroles qu'on dit l'engagent. Et étant donné que les paroles qu'on déclare l'engagent, ça veut dire que ces paroles-là deviennent siennes. Donc quand David a parlé à Goliath, ce n'est plus lui qui a déclaré, mais c'est Dieu qui a parlé au travers de lui. Et quand la pierre partait, parce qu'elle symbolisait la cartouche de Dieu, Dieu courait derrière cette parole. Dieu lui-même s'est arrangé pour que la tête de Goliath tombe en premier. Quand la tête est tombée, la Bible dit, David courut. Il prit l'épée de Goliath. Il trancha la tête de Goliath. Mais qui a donné à David la tête de Goliath? C'est Dieu. Donc avant le temps, Dieu savait déjà qu'un petit allait vaincre Goliath. Mais il fallait qu'en Israël, il y ait un homme courageux pour collaborer. Or, l'homme courageux qui ne pouvait collaborer ne pouvait être que l'homme sur qui l'onction était déjà versée. Et l'homme sur qui l'onction était déjà versée ne pouvait être que l'homme qui soit capable de parler. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, devant le challenge qui est devant toi, devant le challenge qui se présente dans ta vie, sache qu'une chose est vraie. Prends courage, lève-toi, parle-lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Hey, est-ce que quelqu'un est avec toi? Est-ce que quelqu'un est avec toi ce matin? Je vois les anges de Dieu qui vont accompagner les paroles de plusieurs. Je vois la main de l'Éternel derrière la parole de plusieurs. Je vois la main de l'Éternel accorder le succès à plusieurs personnes. Et ce matin, je vois la gloire de Dieu descendre. Parce que l'Éternel est assoiffé d'accorder à son peuple de victoires éclatantes. Vous savez, même Dieu est assoiffé. Depuis que toi tu connais Dieu, il n'a fait que des petites choses. Tu n'as pas remarqué que ta vie de louange et d'adoration ne tourne qu'autour des mêmes paroles? Vrai ou faux?
Quand Dieu fait la même chose, toi, quand tu pries Dieu, tu dis aussi la même chose. Seigneur, tu es grand, tu es glorieux. Oh, Narcisse de Saron, tu es l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin, toi, tu as vu ça où? Narcisse de Saron, toi, tu as vu ça où? Tu as connu ça quand, à part dans les livres. Et la plupart, même quand ils parlent un bon français, là, ils ne savent pas bien ce qu'ils disent. Vrai ou faux? Alléluia. Oh, comme Dieu aime que toi tu l'adores, puisque la Bible dit dans Apocalypse 5, il arrête la louange qui est au ciel pour t'écouter toi. Donc Dieu est assoiffé de louanges. Mais Dieu, pour obtenir de la louange de ta bouche, il a besoin que toi tu remportes des victoires éclatantes. C'est la taille de tes victoires qui va donner de la force à ta louange. Vous avez déjà vu un riche louer Dieu et un pauvre? Il n'adore pas de la même manière. Le pauvre, quand il adore Dieu, il pleure à cause de ses souffrances. Mais le riche, quand il adore Dieu, il pleure à cause de ce que Dieu a fait. C'est comme ça, vous savez, moi je suis un libre penseur avec Dieu. C'est comme ça que vous allez remarquer, on a connu des concerts des sœurs qui chantaient en pleurant. Les gens pleuraient et tombaient, pas parce qu'il y avait l'onction. Parce que leur cantique ressassait aux gens leur douleur. Et ça plongeait les gens dans une mélancolie. Oh Dieu! Seigneur, oh Seigneur. Vous voyez, la personne pleure parce qu'elle a toujours envie de pleurer. Maintenant, elle prétexte la présence de Dieu pour bien pleurer. Vrai ou faux? Oh Seigneur, ne me laisse pas, Seigneur. Hey. Parce que la personne sait que moi là, je ne suis rien. Je n'ai rien. Non, si Dieu déjà me laisse encore, ça sera gravissime. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et là, il pleure. Vous voyez, et ceux qui sont déjà des mélancoliques se mettent aussi à pleurer et à tomber. En réalité, il n'y avait pas Dieu dedans. Vrai ou faux? Mais remarquez, quand quelqu'un qui vit l'exaucement prie, quand il adore Dieu, d'abord sa louange ne peut pas tarir. C'est pourquoi la Bible dit ceci. David précédait l'aurore pour aller dans la présence de Dieu. Il avait beaucoup à dire à Dieu. Il remportait tellement de grandes victoires. À telle enseigne que la Bible dit, David avait établi Israël dans les frontières que Dieu lui avait données. Quand il adorait Dieu, aujourd'hui il va se battre contre les Madianites. Il revient, il avait une adoration. Seigneur, je te bénis. Quand je pense comment j'ai tranché les têtes de toutes ces personnes. Comment j'ai décapité cette armée. Oh Dieu, il n'y avait que toi qui pouvais faire ça. Et là, il peut pleurer. Pourquoi? Parce qu'il voit les merveilles de Dieu. C'est comme ça qu'à un moment, David dira, Seigneur, quand je jette le regard sur moi-même, je ne puis m'empêcher de dire, qu'est-ce l'homme pour que tu penses à lui? Et le fils de l'homme pour que tu rappelles à toi son souvenir. Mais cependant, tu l'as fait juste un peu inférieur à toi. Mais pourquoi David pouvait dire qu'il était un peu inférieur à Dieu? Parce que tout lui réussissait. Amen. Et tout lui réussissait. Et un peu était un langage d'humilité. Mais l'homme qui va de problème en problème, ne lui demandez pas d'adorer Dieu. Quand il ferme les yeux pour adorer, ses problèmes apparaissent. Ne le dis pas, oh Dieu, je sais que tu es là. En fait, le sous-entendu, ça veut dire Dieu est fait. Agis, hey, hey. Comme disait un homme, Seigneur, si tu n'agis pas, hey, je vais m'égarer, hey. Quelqu'un me comprend? Alléluia. C'est pourquoi je te condamne à la bénédiction cette année. Afin que tu aies des sujets de louange et d'adoration en grand nombre. Quand tu seras en train d'adorer Dieu et qu'on viendra te dire déconnecte-toi, tu ne sauras le faire. Pourquoi? Parce que tu auras trop à lui dire. Trop à lui dire. Tu pourras dire, Seigneur, tu m'as ramassé dans l'indulgence, Seigneur Dieu. J'étais indigent, Seigneur, et tu as fait de moi le fils du roi. Je n'étais rien du tout. Tu as fait de moi un roi. Je n'étais qu'un pauvre pécheur. Seigneur, tu m'as sauvé. Je n'étais qu'un pauvre berger. Tu as fait de moi le berger de la nation d'Israël. Seigneur, je n'étais rien. Personne ne me connaissait. Mais tu m'as donné la tête de Goliath. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, la taille de ton ennemi va également définir et redéfinir la taille de ta louange et de ton adoration. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'adoration et la louange, ce sont des choses qui doivent se passer pas seulement en langue. À un moment, il faut qu'on réalise ce qu'on dit à Dieu. Et quand les langues coulent, parce que vous adorez Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tellement adoré, vous sentez que Dieu est trop grand. Et puis vos paroles ne sont plus rien du tout. Vous commencez à dire, Seigneur, tu sais, mais vraiment,
mais pourquoi? Parce que quelque part, l'homme s'est arrêté. Et quand l'homme s'arrête, il va vers Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis à ton voisin, parle. Ah, dis-le lui bien, parle. Une dame est venue me voir un jour. Elle me dit, prophète, j'ai toujours soupçonné ma bonne. Elle doit être dans la sorcellerie. J'ai dit, hein? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Oh, elle a volé mes dessous. Maintenant, je lui ai posé la question. Et toi, tu crains quoi? Oh, je crains qu'elle amène ça chez les féticheurs. J'ai dit, c'est simple. Parle toute la nuit. Elle me dit que je dise quoi? J'ai dit, non, toi, parle seulement. Toute la nuit, elle a commencé à parler. Celle qui a pris mes dessous, tu vas rendre ça. La personne à qui tu as donné, votre feu là, ça va retourner sur vous. Je vous condamne. Comme moi j'étais calme, vous m'avez attaqué. Dieu me donnera votre sang. Si tu continues, tu vas perdre tes enfants. Parce qu'il est écrit qu'il donnera l'Égypte en rançon pour moi. Il est écrit que même l'Éthiopie, il les donnera en rançon pour moi. Ça veut dire que vous et moi, nous n'avons pas la même valeur. Parce que moi je marche avec Jésus. Vous avez refusé Jésus pour aller vers la sorcellerie et la magie. Le matin, la bonne arrive. Elle dit, patron, je ne veux plus travailler chez toi. Voilà tes sous-vêtements. Quand la dame partait, elle regarde la dame et fait Ramachanta. Viens encore. Parce qu'une victoire remportée, ça vous donne de l'espérance et de l'assurance, la confiance pour les prochaines victoires. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, dis à ton voisin, le plus petit ennemi que j'écrase, il m'amène vers le grand ennemi. Dis-le à ton voisin, l'ennemi que j'écrase, il m'amène vers le grand ennemi. Là où je suis est une preuve que le Seigneur m'amènera plus loin. Là où je suis arrivé est une preuve. Si l'Éternel ne me tue pas, c'est qu'il me veut loin. Arrêtez avec vos philosophies là. Oh, dans la vie, quand tu as, il faut faire attention. Des mots, si tu peux ne pas avoir. C'est quelle théorie ça? Oh non, comme tu es converti, c'est normal que tu deviennes pauvre. Vous pensez que le fils du roi Philippe de Belgique, s'il se convertit, va devenir pauvre? Théorie des Noirs. Et quand les gens sont pauvres, vous leur dites non, ça fait partie des signes des temps de la fin. Jésus va revenir. Jésus là, il va revenir seulement en Afrique. Ici, vous mangez vos beefsteaks, vous êtes bien. Jésus va revenir seulement en Afrique. Mentalité d'esclave. Donne-moi la main bien. Il faut que cette chose-là change au nom de Jésus. Même vos pères, même si vous êtes bien avec vos cousins, même s'ils considèrent les cousins, les neveux comme ses enfants, il y aura quand même une différence. Pour un vrai père. Vous savez, même s'il leur donne tout ensemble, le jour où son fils tombe malade, c'est son corps qui va souffrir. Moi, je suis papa de 4 enfants. Je sais de quoi je parle. Quand j'ai un enfant malade, quand j'avais, parce que cette année-ci, j'ai dit, aucun enfant ne sera malade. Donc, c'est fini ça. J'ai même dit à la personne qui nous conventionnait à l'hôpital, il ne faut pas payer cette année. Il ne faut pas payer parce que je ne prévois pas la maladie de mes enfants. Est-ce que quelqu'un comprend? Je ne prévois pas ça. Amen. Quelqu'un me comprend? Il faut que tu comprennes une chose. Dieu, dans sa justice, s'il est juste envers nous, écoute, il faut qu'il y ait aussi les autres qui disent qu'il est injuste. Mais c'est écrit dans la Bible. Romains 9 dit ceci. Il a aimé Jacob. Il a haï Esaü. Qu'est-ce qu'Esaü avait fait? Rien. Mais Dieu aussi a des préférences. Il a préféré Jacob. Et puis j'aime bien la Bible dit, dira-t-on que Dieu est injuste? Non, virgule. Mais il fait ce qu'il veut. Vous savez que ça c'est une conclusion brutale. Ça veut dire ne cherchons pas à débattre. Dit, il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Moi je ne suis pas de la génération d'Esaü. Moi je suis de la génération de Jacob. Hey, si toi tu es descendant d'Esaü, c'est ton affaire. Moi je suis descendant de Jacob par le sang de Jésus. Et je crois que je fais partie des privilégiés. C'est justement pourquoi la Bible dit, celle-ci au contraire, virgule, nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Quand on dit les plus grandes, c'est qu'il y en a aussi des petites. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas toujours rester avec les gens qui pensent petit. Il ne faut pas rester avec les gens quand vous pensez acheter une Rolls, eux ils vous disent, non, il faut acheter une 190.
c'est dépassé. Un jour, une tante me dira, toi tu voyages beaucoup. Les 2000, les 3000, les 4000 là que tu utilises, tu ne peux pas acheter un terrain. J'ai dit, je ne savais pas que tu ne m'aimais pas à ce point. Il me dit, comment? Je lui ai dit à Kinshasa, avec 4000, on peut acheter un terrain où? Oh non, après l'aéroport là-bas, un jour ça deviendra bon. Je dis, donc moi je vais vivre en fonction d'un jour. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je dis non, moi j'ai besoin, même si aujourd'hui Christ revient, je vais au ciel, que j'ai aussi un témoignage. Vous savez, au ciel, il y a des gens qui seront déboussolés. La Bible dit que c'est une ville bâtie sur le cristal. Sur terre, là, tu n'as même pas de maison avec carreaux. Mais il y a des gens, quand ils vont entrer au ciel, ils auront du mal à poser. Est-ce que je ne vais pas salir? Pourquoi? Parce que la mentalité là risque de nous suivre. Ah, donne-moi la main bien. Dis à ton voisin, ce que Dieu a de bien, c'est à moi. Eh, dis-le lui. Si je suis héritier de Dieu, pourquoi voulez-vous que moi j'hérite de mon propre père ce qui n'est pas bien? Soit je suis fils de Dieu ou je ne le suis pas. Amen. Si j'ai un problème de conversion, je dois être le premier à le savoir. Vous savez, moi des fois je dis à Dieu, il y a un ami un jour, j'étais fauché. Et puis il vient me voir, on discute. À un moment il dit, tu sais que mon cher, toi avec ta fidélité, si Dieu ne te bénit pas, il est injuste. Hein? Vous savez, quand il a parlé de ça, je me suis tourné comme s'il y avait quelqu'un, j'ai dit, tu as entendu? Je dis, ça devient sérieux. Quand l'ami est parti, j'étais tout content. Et je disais à Dieu, en marchant, il dit, c'est de toi. Donc même le païen là, il a compris qu'au point où j'en suis, donc si je ne suis pas béni, c'est que toi tu es injuste. Je dis, c'est de toi vraiment, tu vas accepter qu'on te traite d'injuste. Vous savez, il faut savoir argumenter. C'est ça la force de la parole. Moïse a dit à Dieu, Seigneur, ils ont péché, je sais. Tu peux même les tuer, tu as le droit. Mais pense aussi à l'Égyptien. Qu'est-ce que l'Égyptien va dire? Et tous les peuples qui ont appris que tu nous avais fait sortir d'Égypte, ils vont dire que tu es un Dieu incapable. Là, Dieu s'est dit, regardez cet homme, moins incapable. Le Dieu qui ne se répand pas. Lui-même s'est dit, bon, je ne me répands pas de ma parole, mais je mets quand même un frein. Parce que ce que Moïse m'a dit, m'a blessé. Et puis il dit, non, bon, je vais les tuer, mais à petit feu. De sorte que l'Égyptien et tous les peuples d'alentour ne se rendent pas compte que je les ai éliminés. Dis à ton voisin, tu vois Dieu, il tient compte de sa réputation. Non, dis-le lui bien, même Dieu. Aïe, aïe, aïe. Oh, narama, shaka, ya mama. Alléluia. Dis à ton voisin, fais intervenir Dieu. Non, intervenir là, c'est trop bon français. Si moi je traduis ça littéralement, ma pensée c'est faire entrer Dieu. Ça dit que Dieu n'était pas dedans. Tu discutes avec un occultiste. Il te dit ce marché tu ne l'auras pas. Moi je l'aurai. Vous avec vos dieux là. Toi-même tu dis aïe 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 aïe. Dieu, tu as entendu. Tu es dedans. Donc si j'échoue, nous deux, on a échoué. Il faudrait que tu m'expliques comment on a échoué. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Lève-toi, parle sur ta propre vie. Parle sur ta vie, lève-toi, parle sur ta vie. Oh my God. Shembravo zazarani hamakainza. Pronzira totsete kembroviga yanga sanka maikombrovi soro. Mweshe bebosa, ivarange muskwentu mekobrovivasa. Kembrovivo saba. Prie avec plus de vigueur. Comme quelqu'un qui est en train de posséder ce qui est à lui. Comme quelqu'un qui est en train de posséder ce que Dieu est en train de lui donner. Comme quelqu'un qui sait qu'il n'a pas que des devoirs, mais qu'il a aussi des droits avec Dieu. Proshandara mama shiko. Brovirovo sempre viva sakamra. Luenderego na istavivash. Kenza roviro minto minakera na stamia. Eu tabre fosse zorao maushioko. Menge giro na ostaminka. E drovivara na stumbicha. Me comprava razizo oro asha. Pakante geremo santarava. Ne t'arrête pas, parle. Ta voix est en train de libérer une activité angélique. Ta voix est en train de libérer une activité angélique autour de toi. Oh ya mama neromo serebaba. Alléluia. Baba baba baba.
Timboborobobo yebobo shamema mema momoso. Imbrobi bobo sabobobobo kabobosho. Hallelujah. Twemparani ge santara baba. Hallelujah. Thank you, Jesus. Écoute-moi, s'il te plaît. Je n'ai plus assez le temps. Lève ta main droite. Tu vas répéter cette prière après moi avec vigueur. Quand je dirai moi un tel, tu vas citer ton nom. Moi, Francis, je déclare sur moi-même que je suis co-héritier de Christ. Que je suis co-héritier avec Christ. Et que je suis héritier de Dieu. Ce que Dieu a de meilleur m'appartient. Ce que Dieu a de bon m'appartient. Diable, tu m'avais trompé. Je n'ai pas de part avec toi. Tu n'as pas de part avec moi. Ta part, c'est avec mon vieil homme. Moi, je suis renouvelé par le sang de Jésus. Tu ne peux plus rien me faire. À la croix, tu as été vaincu. À la croix, tu as été vaincu. À la croix, tu as été vaincu. Ce que Jésus a fait à la croix, c'est ce que je te fais maintenant. Par le sang de Jésus, je t'ai vaincu. Diable, tu es un menteur. Satan, tu es un menteur. Péché, tu es un menteur. Mal, tu es un menteur. Compromis, tu es un menteur. Impudicité, tu es une menteuse. Vol, menteur. Escroquerie, menteuse. Maladie, menteuse. Problème, menteur. J'appartiens à Jésus. Je te couperai la tête. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia.